L'histoire du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde et de la quête du Graal est un récit captivant qui a traversé les âges pour devenir une légende qui figure parmi les plus grands mythes de tous les temps. Il s'agit d'un récit épique de chevalerie, de magie et de quête spirituelle qui a inspiré de nombreux écrivains, poètes et artistes au fil des siècles. C'est une histoire riche en aventures, en personnages complexes et en symboliques profondes. La légende d'un roi juste, un noble souverain qui régnait sur un royaume de paix et de prospérité. Sous sa conduite, les chevaliers de la table ronde se lancent dans une quête pour trouver le Saint Graal, un objet sacré représentant la pureté spirituelle et censé détenir des pouvoirs miraculeux capables de guérir les maladies et de donner la vie éternelle. Le roi Arthur décida de se lancer dans cette quête pour offrir les pouvoirs du Graal à son peuple. Ainsi, les plus grands chevaliers du royaume se mirent en quête pour trouver le Graal, affrontant de nombreux défis et ennemis sur leur chemin. Ils devaient faire face à des épreuves épiques, à des batailles sanglantes et à des défis magiques pour atteindre leur objectif ultime. Mais au-delà de la simple quête du Graal, ils découvrirent l'importance de la camaraderie, de l'honneur et de la loyauté, et de ce qui était véritablement important dans la vie. Et ainsi la légende d'Arthur, des chevaliers de la table ronde et de la quête du Graal est née, racontant l'histoire d'une époque dorée où les chevaliers étaient nobles et les rois étaient justes. Les générations à venir se souviendront toujours de cette histoire épique, de ces héros légendaires et de leur quête inoubliable pour le Graal sacré. On peut diviser cette histoire en 3 parties. D'abord la mise en place du cadre. C'est là que Merlin et Arthur établissent les fondations du nouveau royaume de Bretagne. Ils érigent les piliers de la future société de la table ronde. Une fois ce cadre établi, Arthur et Merlin passent au second plan et laissent ces chevaliers s'illustrer à leur tour. Ces derniers sont alors présentés comme les nouveaux héros de l'histoire, alors qu'Arthur et Merlin deviennent des personnages secondaires ancrés dans le décor. La légende décrit donc une série d'exploits individuels où des chevaliers comme Gawain, Lancelot, Galahad rivalisent de prouesse. Enfin, avec l'arrivée de Perceval et du début de la quête du Graal, la légende prend une dimension plus mystique et spirituelle. Fini les aventures individuelles et la vaine conquête de la gloire personnelle. La société de la table ronde cherche son accomplissement dans la spiritualité, dans un idéal moral qui transcende le plan humain. La quête devient collective et c'est désormais exclusivement la moralité qui va déterminer la réussite des individus. Les chevaliers parviennent à retrouver le Graal et donnent donc à la société de la table ronde une dimension sacrée, réussissant à imposer un idéal chrétien et une organisation féodale dans un univers autrefois barbare. Une fois cette quête accomplie, le royaume d'Arthur, qui était autrefois une terre sauvage et indomptée, sous l'emprise de la magie et des créatures étranges, est désormais un royaume civilisé dominé par les lois de l'homme et de Dieu. Cependant, la société de la table ronde, dernier vestige d'un monde ancien, finit par s'effondrer sur elle-même. Arthur et les chevaliers et Merlin lui-même sont rattrapés par leur humanité, leurs péchés et leurs passions. Ils ont du mal à se montrer dignes des nouvelles valeurs morales qui ont été instaurées. Ainsi, le monde de la table ronde finit par disparaître dans le sang à cause de querelles entre chevaliers, de trahison et de guerre civile. Le roi Arthur. Arthur est né dans la région des Cornouailles, située dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Trevenna, appelé aujourd'hui Tintagel, en l'an 470. Son nom vient du mot celtique Art, qui signifiait à la fois ours et guerrier. Le roi Arthur est un roi légendaire de Grande-Bretagne qui donne son nom à la légende arthurienne. De 500 à 550, les Celtes de l'île de Grande-Bretagne parviennent à arrêter les envahisseurs anglo-saxons. C'est à cette époque que se situe l'épisode légendaire du roi Arthur. La légende raconte qu'Arthur, avec des tribus celtes de Grande-Bretagne, ou plus exactement de la région qui correspond au territoire britannique actuel des Cornouailles, du Devon et du Somerset, aurait remporté une douzaine de batailles, dont certaines en Irlande et sur le continent, lorsqu'il résistait à la fois aux légions romaines et à la poussée nordique des Angles et des Saxons. La plus célèbre des batailles étant la 12e, celle du mont Bodanicus, vers 516 où tombèrent en un seul jour 960 guerriers. Le mont Bodanicus se situerait, selon l'évêque Godefroy de Monmouth, près de la ville de Bath dans la région du Somerset en Angleterre. Arthur régna par la suite sur un royaume s'étendant de la Bretagne armoricaine aux îles britanniques et une bonne partie de la Gaule. Arthur est apparu pour la première fois dans la littérature galloise, dans un poème composé d'une série d'épopées, le Higo d'Odin, écrit par le poète Énarine vers l'an 575. Une autre ancienne référence au roi Arthur se trouve dans l'Historia Britonum, attribuée au moine gallois Nennius, qui aurait écrit cette histoire vers l'an 830. Mais la légende celtique d'Arthur commence surtout à se répandre après la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. En 1133, Godefroy de Monmouth écrivit l'Historia Regum Britanniae. Ce livre fut l'équivalent d'un best-seller médiéval qui attira l'attention d'autres écrivains, tels que Wace ou Crétin de Troyes, qui en profitèrent pour développer et améliorer les histoires et le concept du roi Arthur, pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui les légendes arthuriennes.
Son histoire commence avec la naissance de Merlin, fils d'un démon et d'une vierge, à la fois homme des bois et sage, possédant tous les savoirs du monde. Il est un personnage qui a fait la transition entre l'ancien monde des druides, de la magie et des croyances ancestrales, et de la future société féodale, ordonnée, civilisée et régie par les valeurs chrétiennes. Il a un pied dans les deux univers. Merlin sait tout. Il voit l'avenir et anticipe les événements futurs. Il sait dès son plus jeune âge qu'il doit aider les rois de Bretagne et accomplir une mission importante, unifier et civiliser le royaume. À l'âge de 7 ans, il se rapproche de l'usurpateur Vortigern, qui a chassé du trône l'héritier légitime Uther Pendragon. Merlin fait mine d'aider Vortigern, mais grâce à sa clairvoyance, il prédit sa chute et le retour d'Uther. Cela se produit seulement quelques mois après. Le jeune Uther revient réclamer son trône. Uther rentre alors en guerre contre Vortigern et sort vainqueur lors d'une ultime bataille. Il devient donc le nouveau roi de Grande-Bretagne. Quelques années plus tard, Uther tombe amoureux d'une femme mariée. Elle se nomme Ygraine et est l'épouse du duc Gorlois des Cornouailles. Elle a 2 filles, Morgause qui épousera le roi d'Orcanie et Morgane qui deviendra une grande magicienne. En dépit de toute morale, Uther veut à tout prix conquérir Ygraine. Il n'hésite pas pour cela à assiéger le château de Tintagel où vivent Gorlois et sa famille. Merlin condamne l'attitude du roi, mais comme il devine l'avenir, il décide malgré tout de l'aider. Grâce à sa magie, Merlin fait prendre à Uther Pendragon l'apparence du duc Gorlois. Et sous les traits de son rival, Uther passe la nuit avec Ygraine et engendre un enfant. Ce sera Arthur. Uther fait assassiner par la suite le duc et finit par épouser Ygraine. Mais en contrepartie de ses actes condamnables, Merlin exige de s'occuper de l'éducation d'Arthur. Bien que n'étant pas l'héritier légitime, Merlin eut la vision dès la naissance d'Arthur qu'il serait un grand roi et lui prédit un grand destin. Ainsi Arthur grandit loin de son véritable père et reçoit l'éducation de Merlin dans la magnifique forêt de Brocéliande. Merlin l'éleva sans lui révéler qu'il appartenait à la famille royale, en lui faisant la classe et en l'entraînant à devenir chevalier. Il se fera aider dans son éducation par un couple de seigneurs et amis, le chevalier Hector, le seigneur des marais et sa femme. Merlin enseignera aussi à la même époque la magie à Morgane, la demi-sœur d'Arthur, fille d'Ygraine et du duc Gorlois. À la mort d'Uther Pendragon, la succession se révèle un problème épineux et douloureux car il n'a pas de fils légitime, et des conflits éclatent pour savoir qui prendra sa succession sur le trône. Le trône étant convoité par de nombreux nobles qui se battaient fréquemment pour se l'approprier. Devant cette discorde, le magicien Merlin convoque les barons du royaume à Logres, la capitale, pour la veille de Noël. C'est alors que dans la nuit, sur le parvis de la cathédrale, apparaît mystérieusement un rocher carré supportant une enclume dans laquelle est plantée l'épée du roi Uther, Caledwish, qui signifierait dur éclair en gallois. Cette épée magnifique aurait été aussi, tout comme l'Excalibur, qu'Arthur recevra plus tard de la main de la Dame du Lac, forgée par les elfes. On peut lire sur la lame une inscription selon laquelle seul le vrai roi légitime pourra arracher l'épée de la pierre. De nombreux chevaliers tentent alors leur chance, mais personne n'arrive à extraire l'épée. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un adolescent âgé de 15 ans réussit l'exploit d'extraire l'épée de son rocher. Et cet adolescent n'est autre qu'Arthur. Tous les nobles, barons et chefs de clan refusent immédiatement de reconnaître l'autorité de cet adolescent. C'est alors que Merlin intervient pour révéler qu'Arthur est le fils d'Uther Pendragon et d'Ygraine, donc l'héritier légitime du trône, et Arthur devient à son tour roi de Bretagne. Une fois couronné, il s'installe alors dans le château de Camelot. C'est un roi brave et courageux qui, entouré de ses chevaliers et conseillé par Merlin, protège son royaume de ses ennemis comme le fit son père. Arthur passera ses premières années de règne à pacifier son royaume et à soumettre les derniers seigneurs refusant son autorité. Durant cette épopée, vers 488, Arthur âgé de 18 ans rentre en conflit avec Pélinor, le roi des îles Listenoises, un roi grand et fort réputé pour son habileté au combat. Pélinor propose alors un duel au jeune roi afin de régler leur querelle. Il défait en combat singulier le roi Arthur après 3 joutes et brise l'épée Caledwish qu'Arthur avait retirée de la pierre. Merlin jette alors un sort d'enchantement sur Pélinor pour sauver la vie d'Arthur. Arthur fait alors l'éloge de l'habileté de Pélinor et ils deviennent rapidement amis. Quelque temps après ce dur combat, Arthur est conduit par Merlin dans la forêt de Brocéliande, au bord d'un lac d'où émerge l'épée légendaire, l'Excalibur, portée par la main de la Dame du Lac, la fée Viviane. Une fée dont Merlin était profondément amoureux. À la demande de Merlin, Viviane fit forger par les elfes dans leur royaume du Halfheim l'Excalibur dans un métal enchanté si dur que rien ne pouvait le rompre. L'Excalibur a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau protège son porteur de toute blessure, ce qui rend son possesseur invincible sur le champ de bataille, même si celui-ci semble moins fort que son adversaire. L'apparition de cette nouvelle arme fit rapidement le tour du royaume d'Arthur et lui conféra auprès des nobles, des seigneurs de son peuple, ainsi que de ses ennemis, une aura quasi divine,
ce qui permit de pacifier le royaume et d'y faire régner pour un temps la paix. N'ayant quasiment plus à mener de guerre, le roi Arthur entreprend alors de purger le pays de tous les monstres et calamités qui le ravagent. Il parcourt alors des années durant son royaume et réalise de nombreuses quêtes. Il combat des dragons, des monstres et des géants ou des animaux surnaturels. Au Mont Saint-Michel, Arthur, après avoir assisté en rêve au combat d'un ours et d'un dragon, écrase le géant Diane-Duc qui retenait prisonnier Hélène, la fille du roi Hoël. Il tue le géant Rita, voleur de couronne et coupeur de barbe, et dompte le Chapalu, un chat géant qui terrifiait bien des villageois. Arthur pourchasse un Tantourche, un sanglier blanc, magique et immortel, mais il ne parvient pas à le capturer. Il lutta aux côtés de Saint-Efflamme pour terrasser un dragon sur la grève de Plestin-les-Grèves. Arthur partira même à la recherche du bouclier de Thor pour éviter une invasion de Saxons sur ses terres. Il pénètre alors au fond des cratères d'un volcan, peuplé des plus terribles démons de la mythologie scandinave et des cadavres géants des monstres antédiluviens, où il luttera contre un roi démon de la guerre pour obtenir le bouclier. Mais alors que les années passèrent, vers l'an 510, la guerre refit surface. Une coalition de Saxons, de Pictes, d'Angles et de Scots tentèrent d'envahir son royaume. Arthur rassembla alors une immense armée et remporta grâce à ses troupes et à l'Excalibur une douzaine de batailles, dont la dernière au mont Modanicus, aux alentours de l'an 516, ce qui lui permit d'étendre considérablement son royaume, qui engloba alors une grande partie de la Gaule, la totalité des îles britanniques, ainsi qu'une partie du Gotland, de la Norvège, du Danemark et de l'Islande. Après avoir unifié tous ces royaumes, vers 517, il partira en Gaule pour aider son allié Léodagan, roi de Carmélide, à combattre des envahisseurs qui tentaient de soumettre le royaume de Carmélide. Victorieux grâce à Arthur et à l'Excalibur, Léodagan lui donne en remerciement la main de sa fille Guenièvre. De retour à Camelot, Merlin, suite à une vision, révèle à Arthur la nécessité de créer une assemblée faite des chevaliers les plus valeureux afin de retrouver le Graal. À cette époque, hormis Merlin, personne ne sait à quoi ressemble le Graal, ni quelle est sa véritable fonction. Le roi Arthur fonde alors l'ordre de la Table Ronde en 518. La Table Ronde serait une création de Merlin pour Uther Pendragon, en souvenir de la table de la Seine qui symbolise le dernier repas du Christ, et de celle fabriquée par Joseph d'Arimathie lors de son arrivée en Grande-Bretagne. À la mort d'Uther, la Bretagne plonge dans le chaos et la table est donnée au roi Léodagan. Et Léodagan la donne comme dot à Arthur lors de son mariage et il l'installe à sa cour. Elle symbolise l'égalité et la fraternité entre les chevaliers. Cette table était destinée à recevoir le Graal quand il aura été retrouvé. Il y a 13 sièges autour de la table ronde pour 12 chevaliers. Les différents chevaliers appelés à s'installer autour de cette table ont leur nom inscrit sur le siège. Le 13e siège, qui se trouve à la droite de celui d'Arthur, ne porte aucune inscription et reste vacant en souvenir de Judas. C'est le siège périlleux, sur lequel seul pourra s'asseoir le meilleur chevalier, celui qui trouvera le Graal et aura le cœur le plus pur. Ceux qui tentent de s'y asseoir mais qui ne remplissent pas ces conditions sont engloutis par la terre. Parmi les 12 chevaliers qui partirent à la recherche du Graal, on trouve notamment Galahad, Perceval, Bohor, Yvain, Gauvin, Bédiver, Pélinor, Tristan et Lancelot du Lac, réputé comme étant la plus fine lame du royaume. Il a été nommé ainsi parce qu'il a été élevé par la Dame du Lac. Il est le fils du roi Ban de Bénoïc et de la reine Eliane. Il fut enlevé à sa mère et élevé par la fée Viviane, la Dame du Lac, jusqu'à ses 18 ans. Les preux chevaliers partageront alors leur vie entre la cour d'Arthur et la solitude sur les chemins périlleux de l'aventure. Ils font la promesse de se dérober à aucun des dangers ou des enchantements qui se présentent à eux. Durant leur sainte quête, ils vont devoir affronter de nombreux défis. Ils devront traverser des châteaux merveilleux remplis de dangers, des lieux lugubres conduisant à d'autres mondes, des forêts sauvages et hantées, et beaucoup d'autres épreuves. Ils affronteront des ennemis tels que des géants, des dragons, des magiciennes puissantes, des chevaliers félons, ainsi que des créatures monstrueuses, et devront déjouer différents maléfices et sortilèges. À travers leur aventure, les chevaliers diffusent au nom du roi Arthur partout les idéaux et les valeurs chevaleresques que représente la confrérie de la Table Ronde. Ils contribuent ainsi à amener le progrès et la lumière de la civilisation sur tout le royaume. Parallèlement à leur quête divine, beaucoup de chevaliers mènent également des vies amoureuses riches et passionnantes. Ces histoires d'amour sont souvent compliquées et peuvent être empreintes de tourments. Conformément au code de l'amour courtois, les femmes que les chevaliers cherchent à séduire sont généralement de haute naissance et très attirantes, mais pas toujours disponibles. Les chevaliers doivent alors faire preuve de courage et de détermination, mais aussi faire des sacrifices et relever des défis difficiles pour conquérir leur cœur. Les histoires d'amour des chevaliers sont souvent parsemées de grands moments de bonheur, mais aussi de profondes déceptions qui peuvent les pousser à la folie. Ainsi, Yvain est contraint de tuer Escados le Roux pour épouser Lodine, mais il devient à moitié fou lorsque celle-ci se détourne de lui. La situation est encore plus difficile pour Lancelot qui est amoureux et amant de la reine. Une situation qui ne peut causer que des souffrances. Il est donc toujours déchiré entre la passion irrésistible pour Guenièvre et sa loyauté envers Arthur.
À la différence des autres chevaliers, Gawain a une approche plus détendue de l'amour. Il est un séducteur qui préfère conquérir de nombreuses femmes plutôt que de s'attacher à une seule. Ses nombreux tourments amoureux sont souvent à l'origine de fantastiques aventures pleines de rebondissements et de romantisme. En fin de compte, ils sont souvent le point de départ de quêtes menées par les chevaliers. Un jour, un jeune homme orphelin, rustre et naïf, nommé Perceval, qui veut devenir chevalier, se rend à la cour du roi Arthur. Et malgré ses défauts, il est destiné à jouer un rôle important dans la quête pour le Graal, et à devenir un des personnages les plus marquants de la cour du roi Arthur. Après s'être révélé un excellent combattant, il est adoubé et invité à se joindre aux chevaliers de la table ronde. Perceval raconte alors à ses nouveaux compagnons une étrange histoire qui lui est arrivée. Au cours de son entraînement pour apprendre l'art de la chevalerie, il découvre Cobernic, le château du Graal. C'est la résidence du roi Pélès surnommé le roi pêcheur. Le roi Pélès est impotent et il a été mutilé d'un coup de lance dans la hanche qui l'a privé de l'usage de ses jambes. C'est le dernier roi d'une lignée chargé de veiller sur le Saint Graal et la lance du Romain Longinus qui transperça le flanc droit du Christ sur la croix. Pélès aurait été de la lignée de Joseph d'Arimathie, dont la dynastie garde le Saint Graal. Selon la tradition arthurienne, dans le livre d'Artus, Pélès est appelé le roi mutilé après avoir été blessé par la Sainte Lance, ayant douté des pouvoirs du Graal. Dans le château, Perceval est le témoin d'une étrange procession. Il voit passer un valet tenant une lance blanche, d'où tombent des gouttes de sang. Puis deux autres valets munis chacun d'un lustre d'or, suivis par deux vierges. L'une portant le Graal, un plat creux en or pur serti de pierres précieuses, duquel émane une grande lumière, et l'autre un tailloir en argent, une sorte de plat sur lequel on découpait la viande. Le cortège disparaît alors rapidement dans une chambre. Mais Perceval est resté muet. Il est émerveillé devant tant de faste. Le spectacle est extraordinaire. Il ne se pose aucune question sur le sens de ces objets. Merlin, écoutant cette histoire, explique alors que le Graal a pour rôle de guérir et d'apporter la prospérité, et qu'il aurait suffi à Perceval de demander à quoi servait le Graal et de se saisir du Graal pour que le bon roi guérisse de son infirmité, et alors Perceval serait devenu le nouveau gardien du Graal. Cependant, pour ne pas avoir su conserver le Graal quand il en avait l'occasion, Perceval a commis une grande faute, et fait peser une malédiction sur le royaume. En conséquence, la quête pour retrouver le Graal devient essentielle pour éviter les malheurs qui menacent le royaume. Il faut à tout prix retrouver le Graal. Arthur ordonne alors à tous les chevaliers du royaume de se lancer dans cette quête mystique pour remettre les choses en ordre. La magicienne Morgane, la demi-sœur d'Arthur, veut elle aussi s'emparer du Graal. Elle se retourna alors contre son frère. Elle enferma ses chevaliers dans le Val sans retour pour les empêcher d'accomplir leur quête. Les chevaliers de la table ronde seront libérés par Lancelot du Lac. Alors Morgane s'emparera de son frère Arthur et l'emprisonnera sur l'île d'Avalon où Arthur restera jusqu'à ce que Merlin le délivre. Gawain, le neveu d'Arthur, est l'un des meilleurs chevaliers de la table ronde, en raison de ses qualités de force, d'habileté et de mesure. Il est considéré comme un modèle de courtoisie et comme le champion ultime des demoiselles en détresse. Il se verra confier la tâche de retrouver et de remettre au roi pêcheur l'épée avec laquelle Saint Jean fut décapité. En récompense pour la réussite de sa mission, il aura l'honneur d'apercevoir le Graal. Il assistera aussi à une procession, où il verra la lance d'où tombe le sang du Christ et contemplera le Graal dans lequel il croit apercevoir un enfant puis le Christ en croix. Mais Gawain échouera lui aussi, bouleversé par ce qu'il voit. Il ne peut prononcer aucune parole et encore moins se saisir du Graal. Son échec dans cette aventure peut être attribué à cette réputation de chevalier trop galant, faisant passer les valeurs et le plaisir matériel avant la religion. Lancelot du Lac échouera également dans cette quête. Le Graal ne se montre pas à lui, à cause de son amour adultère pour la reine Guenièvre. Son amour pour la reine Guenièvre le rend impur, lui interdisant ainsi d'accomplir la quête du Graal. Le chevalier Galahad est le fils de Lancelot du Lac et de Dame Hélène, fille du roi Pélès, le roi pêcheur qui détient le Graal. Galahad est le vrai chevalier, le désiré, le promis, sorti du haut lignage du roi Salomon et de Joseph d'Arimathie. Il est le plus jeune chevalier de la table ronde, le bon chevalier, le seul qui puisse s'asseoir à la droite d'Arthur sur le siège périlleux, comme l'avait prédit Merlin qui l'avait présenté à la cour du roi Arthur. Il aura le privilège de mener à bien la quête du Graal et achèvera les temps aventureux entouré de ses deux compagnons, Perceval et Bohort. Galahad, Bohort et Perceval partent en aventure avec une vieille femme muette qu'on appelle celle qui jamais ne mentit. Au cours de ce périple, ils trouvent l'épée du roi Salomon, mais surtout sa nef merveilleuse. Celle-ci les guide dans un lointain royaume où celle qui jamais ne mentit se sacrifie pour sauver une reine lépreuse. Les trois chevaliers déposent alors son corps dans la nef et la laissent s'en aller. Un peu plus tard, Galahad et ses deux compagnons retrouvent la nef de Salomon qui les emmènera jusqu'au château du roi pêcheur où se trouve le Graal. À leur surprise, Lancelot, le père de Galahad, se trouve à bord. Père et fils passent alors 6 mois entiers à naviguer sur la nef
jusqu'à ce que Galahad débarque pour trouver le Graal et accomplir son destin. Les 3 nobles chevaliers pénètrent alors dans le château du roi pêcheur, et découvrent dans une salle le Graal, la lance de Longinus et l'épée qui décapita Saint-Jean. Bohorte versera dans le Graal le sang du Christ qui coule de la lance du soldat romain. Galahad pose alors la question qui devait libérer le roi pêcheur de son mal incurable et devait lui permettre d'atteindre le Graal. Qui est servi par le Graal? Et Galahad put alors se saisir de la précieuse relique. Il amena à son grand-père le roi pêcheur et le guérit de sa blessure à la cuisse, mettant ainsi un terme à la malédiction qui planait sur le royaume. Ensuite, à bord de la nef de Salomon, les 3 chevaliers emportèrent le Graal, la lance et l'épée au Moyen-Orient dans une île mystérieuse de Saras. Galahad en sera le roi et sera le seul de par sa pureté à regarder à l'intérieur du Graal. Toutefois, il n'est pas dit ce qu'il aperçut, et il mourut juste après, car avec ce qu'il avait vu, il ne pouvait plus vivre. Galahad sera alors emporté au ciel par les anges. Perceval se retire dans le château du Graal, où une voix divine lui demande de confier les reliques, et lui annonce que le Saint Graal n'apparaîtra plus dans ces lieux. Une nef volante vient chercher Perceval et l'emporta avec le Graal, la lance de Longinus et l'épée de Saint-Jean. Personne au monde ne sut ce qu'il était devenu. Seul Bohorte reviendra à Camelot, où il relatera cette aventure prodigieuse. Ce retour marque la fin du temps aventureux et la fin de la quête du Graal. Malheureusement, la société arthurienne ne survivra pas longtemps. En dehors de quelques élus, les membres de la table ronde ne sauront pas se montrer dignes de la nouvelle exigence morale du royaume. Les chevaliers sont rattrapés par leurs péchés, leurs passions, leurs mauvaises actions passées. Merlin lui-même succombe au charme de la Dame du Lac et se retire du monde visible pour demeurer à ses côtés dans une prison d'air. Lancelot sombre dans la folie lorsqu'Arthur, ne supportant plus leur liaison, éloigne la reine Guenièvre. Le roi Arthur voit aussi surgir un ennemi inattendu, Mordred, un fils illégitime dont il ignorait l'existence. Fruit d'une relation incestueuse avec sa propre sœur Morgane, qu'Arthur n'avait pas reconnue car elle avait pris l'apparence d'une de ses maîtresses. Mordred, perfide et fourbe, révèle au grand jour la liaison adultère de Lancelot et de Guenièvre. Il utilise alors cette ruse pour monter les clans de chevaliers les uns contre les autres, provoquant ainsi une terrible guerre civile qui précipite le royaume vers sa destruction. Lancelot et son camp fuient alors en Gaule, et Arthur se lance à sa poursuite avec l'aide de Gauvin. Lancelot, retranché dans une ville fortifiée, subit l'assaut des armées du roi Arthur. Au cours d'une bataille, Gauvin défie Lancelot en combat singulier et meurt de la blessure que lui a infligée Lancelot. Mordred profite alors de cette occasion pour s'emparer du royaume de son père. Arthur abandonne donc le siège et rentre avec son armée en Grande-Bretagne pour combattre Mordred. Le roi doit ainsi combattre son propre fils lors de la bataille de Camlan en 542. À la fin de cette terrible bataille où meurt une grande partie de la chevalerie arthurienne, Arthur transfère son fils avec l'Excalibur. Mais ne portant pas son fourreau qui le rend invincible, Arthur est blessé à mort. Car au même moment, Mordred lui assène un coup de lance en pleine poitrine. Ainsi, père et fils meurent ensemble sur le champ de bataille. Le corps d'Arthur est emporté par sa sœur Morgane et 8 fées, sur une nef dans l'île d'Avalon. De là, les anges l'élevèrent au ciel, où Arthur réside dans la constellation que les Celtes ont nommée à son honneur, le chariot d'Arthur, qui est la grande ours, d'où il redescendra un jour sur la terre. Excalibur, selon le rituel funéraire des Celtes, sera jeté dans le lac où la fée Viviane l'avait confié à Arthur. Lancelot meurt peu de temps après sans jamais avoir renié son amour pour la reine. Il sera autorisé à contempler le Graal dans un rêve à la veille de sa mort. Ainsi se termine la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où la grandeur et la décadence se côtoient sans cesse. Les faiblesses morales ont finalement eu raison de ce royaume fondé sur la justice et la chevalerie. Cependant, malgré son effondrement, la légende continue de vivre à travers les siècles et est aussi perçue comme un symbole de l'idéal que l'humanité peut atteindre. Si la quête du Graal incarne un symbole de la recherche de la vérité et de l'accomplissement spirituel vers lequel l'ensemble de la société tend, la réalité montre une toute autre image avec les faiblesses et les défauts individuels qui ont précipité la chute de ce monde idyllique. La légende rappelle ainsi que la quête de l'excellence morale est un chemin sans fin, sans cesse mis à l'épreuve par les défis de la vie quotidienne. C'est un appel à ne jamais baisser les bras, à poursuivre sans relâche cet idéal de pureté et de vertu, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et de vous abonner, ça permettra à la chaîne de se faire connaître un peu plus. Un grand merci à tous les abonnés, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait bien plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye bye.